mais là on est dans un van qui nous emmène au prochain ferry. Du coup on a eu le temps de faire le ferry. Le premier c'était 2 heures, c'était grave tranquille. Et là par contre le van ça va pas du tout. Genre là en gros on a toutes les valises qui sont genre juste à côté de nous. Genre on est collés, il n'y a pas de ceinture, enfin rien ne va. Il y a tellement de monde là-dedans, je vais vous montrer. On dirait une colonie de vacances quoi. Je décide de noyer ma peine dans le café. Là, on est arrivé dans le deuxième ferry, donc on a fait un ferry entre Koh Phi Phi et Krabi. Krabi, c'est genre vraiment sur la Thaïlande, genre dans les terres, enfin dans les terres, dans le pays même, genre c'est pas une île. Là, du coup, on est à Krabi et on va faire Krabi Koh Phangan. Alors là, c'est vraiment le luxe quoi par rapport au van qu'on avait où genre vraiment on était tous serrés et tout. Là, c'est vraiment genre des sièges trop bien. Et genre juste on met nos bagages ici, ça. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde parce que sinon ça va être galère de trouver de la place. On arrive enfin dans notre hôtel à Koh Phangan après toutes ces aventures. On a bien pris 10 heures à arriver ici en vrai. Alors de base c'était 6 heures, par contre je galère de fou. Genre là mon sac je le trimballe à la main parce qu'en fait j'ai mon autre sac là et j'arrive pas à le porter sur mon dos en fait, mon sac à dos. Donc franchement les gens qui disent que les sacs à dos c'est trop bien pour voyager, oui quand tu voyages mini, mais quand t'as 12 kilos d'affaires, c'est vraiment pas du tout idéal. C'est l'heure du room tour, les filles sont déjà bien installées. Coucou. Petite terrasse, et là on rentre dans la chambre, et là on a énormément de place. Petite table, hop, les lits, et là une petite coiffeuse. Et la salle de bain, j'ai pas encore été voir, j'avoue. Qu'est-ce que ça donne? Waouh, c'est grand! Ça résonne carrément. La douche, elle est super grande. Franchement, c'est trop bien. On est grave contente. Et après, je vais aller voir la piscine. Je sens que ça va être très très beau. Ça a l'air très stylé. Très très cool. Franchement, là, on a vraiment glow up de fou. Contente? Ouais. Vraiment la vue elle est incroyable. Là je vais tester le supermarché. Genre c'est la première fois que je trouve un énorme supermarché comme ça. Je vais vous montrer. Mais genre d'habitude c'est tout le temps que des 7-Eleven et tout. Et là j'ai espoir. J'espère que je vais trouver plus de trucs à manger. Genre surtout des trucs un peu plus sains parce que là c'est très chimique. C'est peu naturel quoi. En fait c'est trop bizarre, j'ai l'impression d'être dans un Ikea, genre il y a plein de trucs énormes, genre de grosses quantités en fait de trucs. Je sais pas pourquoi je compare ça à Ikea, il n'y a aucun rapport. Mais genre c'est peut-être les échafaudages là et tout ça, mais genre c'est énorme, gars chelou. Mais au moins il y a des légumes, j'ai dit. Ça c'est cool, je vais m'acheter des tomates, je pense, peut-être demain plutôt. Non mais là c'est trop bien, j'ai découvert un petit marché où genre il y a plein de trucs à manger et tout. Mais juste bon il est un peu trop tard quoi, je me réveille après 30 ans après la guerre. Mais en vrai, ce serait bien que je revienne dans la semaine parce que vraiment, c'est grave cool. Je vais grave trouver mon bonheur. Et avec plein de plats végés en plus. Premier repas à Koh Phangan. On est ravis de voir que les prix sont grave moins chers. Et on profite à fond et on crève de chaud. Vous allez vraiment vous dire que je fais que de manger, ce qui n'est pas vrai en vrai. C'est juste que la journée, j'avoue, je fais pas grand chose en ce moment, je suis pas très productive. Mais bref, je vous montre mon burger au tofu. Là, c'est vraiment genre du tofu qui est mis dedans comme ça, genre. Je suis un peu choquée. Je teste le lava cake version pistache. Je sens que ça va être très très bon. Par contre, il est dur, carrément la cuillère va se casser, j'ai l'impression. C'est crousty. Non, en fait, c'est grave. Bon, je pense que je mettrais 8 sur 10. Franchement, c'est très bon. Juste ce qui est chiant, c'est que lui, ils l'ont pas cuit. Enfin, ils l'ont pas chauffé. Et le lava cake, il chauffe tout le temps. Du coup, c'est un peu meilleur quand même. Mais c'est très très bon. J'adore la pistache. Je teste un nouveau plat. J'ai l'impression que ça pique. En effet, ça pique de fou. Je regrette. Encore une fois, je me fais avoir pour la 3e fois consécutive et je vais souffrir. Souhaitez-moi bonne chance. Bon là j'ai fait un petit make-up assez simple. J'ai fait que les yeux, les lèvres et un peu de blush. Alors que d'habitude je fais toujours le teint et tout, mais de toute façon là
on va suer. Et on se prépare pour la full moon. Mais ce soir c'est à pleine lune, donc il y a une soirée spéciale. Et en plus ici à Copenhague, il paraît que c'est vraiment l'endroit où il faut faire la full moon. Donc si on arrive à aller jusqu'à là-bas, avoir un taxi et tout ça, je vous montrerai. Et sinon vous me verrez galérer comme d'hab. On est parti pour la full moon, je sens que ça va être quelque chose. Genre déjà, si on réussit à avoir un taxi à cette heure-là, je crois qu'il est 23h30, un truc comme ça, c'est un miracle. Regardez ce haut de star. Happy to go to the full moon. Petit débrief de la soirée d'hier, franchement c'était cool la full moon, on a grave kiffé. Je mettrais la note de 16 sur 10 par rapport au Freedom Bar à Koh Phi Phi où là j'aurais mis la note de 6 sur 10. La playlist c'était vraiment cool et tout. C'est juste qu'à un certain moment, bon c'était un peu tout le temps les mêmes musiques et tout, donc voilà. On est parti, je crois, à 2h45, 3h par là. Et c'était trop cool, mais juste, pour moi, c'est un peu une soirée basique. Je vois pas trop la différence avec d'autres soirées, mais bon, c'était cool, bonne ambiance. Juste, les gens sont un peu dégueulasses, ils mettent leurs déchets partout. Mais ça, on a l'habitude. Bref, là, je suis en quête d'un bon repas. Il y a un petit marché que j'ai vu l'autre jour, je vais aller voir ce qu'ils ont. Là, je crois que j'ai trouvé un truc trop bien, genre on peut choisir nos aliments. Ça, c'est super bien pour les gens ultra difficiles. Je me suis pris un petit pokéball, là je vais faire le plein de légumes. J'ai pris brocoli, œufs pochés, tempeh, genre c'est la première fois que je prends du tempeh ici, carottes, de la mozza et des noix et des carottes. Enfin des noix de cajou. Ouais, ça a l'air trop bon. Et tout ça pour 180 bahts. Alors là on va visiter un temple mais l'entrée nous paraît assez bizarre. Genre on est vraiment au milieu de nulle part. Bon, finalement, ce n'est pas le temple que je cherchais, mais c'était cool quand même. On a vu un petit temple très mignon. On ira voir l'autre un autre jour, faut que je retrouve où c'est, quoi, finalement. On est reparti sur un basique avec le fried rice. Et les filles, elles ont pris leur plat rouge. Alors là, je vous explique qu'on va tester les scooters, ça va donner. Franchement, entre moi et Orlan qui avons super peur et Gwen qui est pas sûre de réussir, on est vraiment l'équipe de choc. Mais bon, motivés, hein. Oh doudou. Waouh. Le fameux, il a fait du voyage. Il est toujours vivant. Yeah. Bon, il est resté à la main. Oh là là. Là, on est arrivé au Pantif Market. On va s'acheter à manger comme d'hab. On ne change pas une équipe qui gagne. On a marché 20 minutes, mais c'était pas très long. Ouais, c'était cool. Je vais goûter le petit pad thai. En plus, je sais pas manger ça, donc ça va donner. Très très bon. Je deviens une pro du pad thai. Bon, pour noyer ma tristesse de ma résine dedans qui est partie, je me suis pris un petit thai pancake. Voilà, la vie est belle finalement. Bon, notre scooter est trempé, il y a eu une grosse averse. On est trop contents. On va pouvoir se mouiller le cul. C'est le moment scooter, on a un peu peur. Sachant que Gwen est la seule à vraiment vouloir scooter. On va monter ça en foot, ça aurait été. Ah ouais, de l'eau. Mais oui, il a mis un bébé sur l'avant. Bon, après cette longue escapade en scooter, on est arrivé à Bottle Beach. Ouais, c'est très stylé, il n'y a pas grand monde. C'est vraiment très cool. Bon, là c'est le moment stressant parce qu'il va falloir qu'on reparte, sauf que on a fait une grosse descente avec un chemin assez tumultueux comme ça là. Donc on va voir. Avec Gwen, on n'est pas très sereine.